Bienvenue amis auto-entrepreneurs dans notre vidéo de la semaine Super Indep. Cette semaine, on va regarder est-ce qu'un auto-entrepreneur peut déduire son loyer de son chiffre d'affaires en gros pour savoir combien il paye, combien il peut gagner à la fin du mois. Alors, comment est-ce qu'on peut les déduire mais finalement, comment gère la TVA? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous rappeler une fois de plus qu'on ne peut pas déduire ses frais en auto-entreprise. Je le répète, on ne peut pas déduire ses frais en auto-entreprise. Et pour être tout à fait clair, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il n'y a aucun frais qui ne sont déduits dans votre activité, puisque l'État n'est pas complètement débile. Il y comprend bien que si vous avez du chiffre d'affaires, ça ne correspond pas à votre rémunération, puisque vous avez des charges sociales, puisque vous avez des frais, etc. etc. Et donc, bien qu'il ne soit pas possible de déduire exactement ces frais, en fait, il y a une déduction forfaitaire qui est faite. J'en ai déjà parlé souvent sur cette chaîne, mais n'hésitez pas, si ce n'est pas clair pour vous, à nous poser des questions sur le sujet. Donc, il y a une déduction forfaitaire, donc ce n'est pas vous qui déduisez au réel vos frais, donc on ne déduit rien, ni loyer, ni voiture, ni déplacement, ni je ne sais quoi. En revanche, ce qu'on sait, et ce qu'on a aussi souvent répété ici, c'est qu'on peut normalement déduire la TVA. Du coup, vous allez me dire, est-ce que je peux récupérer la TVA sur mon loyer, à défaut de pouvoir récupérer, de pouvoir déduire directement le montant brut de mon loyer? Eh bien, non, mais en fait, pour une raison simple, c'est que un loyer d'habitation, qu'il soit nu ou meublé, en fait, n'est pas soumis à la TVA. Et j'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne, si vous ne payez pas de TVA, vous n'allez pas pouvoir la déduire en toute logique. Cela étant dit, parce que c'est jamais drôle s'il n'y a pas des exceptions, pour quelques locations meublées et notamment de nature commerciale, il est possible, voire probable, qu'effectivement vous soyez soumis à la TVA. Et donc la règle finalement c'est toujours la même. Pour savoir si vous devez appliquer si vous pouvez récupérer de la TVA, vous prenez votre justificatif de paiement que vous recevez, votre facture, vous vérifiez s'il y a de la TVA dessus. S'il y a de la TVA dessus et qu'elle est française, vous pouvez la récupérer, c'est pas plus compliqué que ça. Mais la plupart du temps, pour la plupart des auto-entrepreneurs qui du coup travaillent de chez eux, qui ont un loyer du coup d'un appartement ou d'une maison nue, vous ne pouvez évidemment pas récupérer la TVA. Pareil, si vous avez un emprunt, il n'y a pas d'histoire de TVA à récupérer sur des emprunts, bien évidemment. Petit rappel donc sur comment fonctionne la récupération de TVA en auto-entreprise, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Déjà, pour pouvoir récupérer de la TVA, il ne faut pas être en franchise en base. Donc il faut choisir de sortir de la franchise en base ou il faut y sortir parce qu'on a dépassé les seuils. Et donc une fois qu'on n'est plus en franchise en base, puisqu'on collecte de la TVA, il faut comprendre qu'en fait on collecte un impôt pour l'État et on lui reverse directement. Et donc en remerciement pour cette aide, on a le droit de déduire la TVA de ses dépenses pro. Donc ça peut être très intéressant pour un auto-entrepreneur, même si vous avez peu de frais. Quand vous avez des frais bancaires, quand vous avez votre abonnement Super Indep, quand vous avez, je ne sais pas, peut-être un coworking, du matériel, tout ça en fait vous pouvez le payer hors taxe et c'est quelque chose qui est malheureusement trop peu su. Donc parlez-en autour de vous, faites gagner de l'argent à vos amis auto-entrepreneurs. Pour récupérer de la TVA, donc évidemment il faut que ce soit une dépense pro et il faut que vous soyez soumis à TVA et il faut faire la déclaration de TVA, cela va sans dire, et conserver la facture sur laquelle vous avez récupéré la TVA. Vous pouvez être contrôlé jusqu'à 3 ans en arrière, on peut vérifier une dépense sur laquelle vous avez récupéré de la TVA, on peut vous dire ok, vous avez déduit la TVA de cet ordinateur, merci de nous fournir la facture de cet achat pour qu'on puisse vérifier que le montant que vous avez déduit est bien cohérent. Donc voilà, pour rappel, on parle de tout ce qui est matériel professionnel, abonnement, repas de mission, les locaux meublés, espaces de coworking, les matières premières, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur la récupération de TVA au niveau des loyers. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des réponses, vous savez où nous trouver, j'espère, sur tous ces réseaux sociaux. Sinon, c'est vraiment qu'on y est pour rien. Et donc, comme d'habitude, si vous nous laissez un petit like, moi, ça me fait super plaisir. Et si vous vous abonnez, c'est encore plus cool, puisque comme ça, vous verrez toutes les prochaines vidéos et vous ne raterez aucune actualité des auto-entreprises. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.